Je vais pas te donner une formule magique ou préfaite qui correspond à tout le monde car ça n'existe pas. Mais je vais t'expliquer un peu ce que moi j'ai testé, ce que j'ai essayé, et toi tu en feras ce que tu voudras. Ça te montrera qu'il y a peut-être d'autres options que ce que tu fais aujourd'hui, et il faudra que tu testes différentes choses. Et peut-être au bout d'un moment tu tomberas sur la bonne formule. Le premier point que je veux aborder aujourd'hui pour t'expliquer comment être organisé dans son travail, c'est déjà que tu te rends compte que tu n'es pas un super-héros. Ne pense pas être capable de tout retenir. Ne pense pas être capable de retenir ton test de leçon dans 15 jours si tu ne l'as noté nulle part. En effet, on a entre 6000 et 60 000 pensées qui traversent notre esprit par jour, et je t'assure que ton cerveau il va sélectionner ce qui l'intéresse, c'est-à-dire certainement pas ce petit test de leçon dans 15 jours. Ne te fais pas trop confiance par rapport à ça, car tu retiendras pas tout seul, donc il faut que tu utilises une extension de toi-même pour retenir à ta place, c'est-à-dire ta main et un papier, ou une application. Et noter toutes ces choses-là importantes. C'est pour ça qu'on te parle de to-do list, d'agenda, de notebook. Et l'avantage en écrivant sur un papier ou sur une application ce que tu dois retenir, c'est que c'est toi qui fais le tri. Comme je t'ai dit, si ton cerveau doit faire le tri tout seul, il sélectionnera que ce qui l'intéresse. Et là, c'est toi qui décides ce qui t'intéresse. Bon, même si ça t'intéresse pas vraiment, ce petit test de leçon dans 15 jours, malheureusement t'es obligé de t'y intéresser, donc tu vas le noter. L'organisation va donc te permettre de te projeter en étant le plus efficace possible. Je t'invite donc dès maintenant à t'organiser dans tes supports, à faire une sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de supports mis à notre disposition. Ça va passer du simple papier au papier électronique, c'est-à-dire tes notes dans ton téléphone, à l'agenda électronique, au calendrier électronique, au calendrier manuel, au planeur. Tu as des millions de solutions et rapidement tu peux être face à trop de choses et pas savoir quoi sélectionner. Tu peux ne pas être capable de choisir ce qui est le mieux pour toi. Tu auras peut-être envie de tout essayer et donc mettre une partie des informations là, puis une autre partie là, puis une autre partie là, puis une autre partie là. Je vais donc t'expliquer dans la suite de cette vidéo comment choisir tes supports et surtout savoir quoi leur attribuer comme mission et comme tâche. Car il est très facile aujourd'hui d'avoir l'agenda où on marque les cours, puis tes notes sur ton téléphone où tu marques les notes qui te passent par la tête. Rapidement tu peux te retrouver submergé par les informations. Et je vais donc te montrer comment y faire face. Je vais d'abord t'exprimer un principe un peu bizarre, c'est que pour que quelque chose soit organisé, il faut d'abord qu'il soit désorganisé. Donc, ici on va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'il te faut un support où mettre tout ton bazar de réflexion, toutes les données un peu en bazar, et un support où organiser dans le temps. Tu l'auras compris, de toute évidence, ça paraissait simple, je parle de to-do list et d'agenda. Tout d'abord, ce que j'entends par to-do list, ça va être la to-do list à proprement parler, ainsi que les notes, c'est-à-dire un support qui va te permettre de faire des listes et de faire des notes, et de marquer tes notes au hasard. Tu as plusieurs trucs comme ça, tu as ton papier tout simplement, ou tu as des applications comme Google Keep qui fait ça, ou Microsoft Notes. En tout cas, l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut centraliser toute l'information au même endroit, et pas s'éparpiller partout. À la limite, si tu peux, divise en différentes sections tes notes. C'est-à-dire la section travail, la section perso, la section passe-temps ou autre. La première phase va donc être de jeter toutes les informations sur le papier ou sur l'ordinateur comme elles te viennent. Donc ça, c'est la première phase de désorganisation. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'organisation, où tu vas structurer cette pensée-là. C'est-à-dire que tu vas reprendre tout ce bazar et tu vas en faire quelque chose de structuré. Le principe d'une to-do list, ce qui est important à faire, c'est de partir du plus important au moins important. Donc là, tu l'auras compris, dans l'univers du travail, ça va être de jeter toutes tes révisions, par exemple, tout ce que tu dois réviser, et ensuite le structurer. Dire ok, ça je le mets en premier parce que c'est la matière la plus importante, il faut que je la fasse en premier. Ensuite, entre toi et moi, je vais dire quelque chose, je distingue le support papier du support numérique. Dans mon cas, le support papier, je le privilégie seulement pour les choses de court terme. Et je t'invite, pourquoi pas, à y réfléchir aussi, pour la simple et bonne raison que quand tu écris quelque chose, tu vas tourner des pages. Si tu es par exemple sur un petit carnet ou ton agenda scolaire ou quoi, tu vas tourner les pages et l'information va se perdre et tu vas l'oublier. Je t'invite donc sur le support papier à tourner ça à ton avantage, c'est-à-dire à marquer seulement les choses d'ultra court terme. Par exemple, de faire comme moi je fais une to-do list du jour. Et une fois que le jour est fini, tu tournes la page, t'as pas besoin de revenir à la page arrière. Ensuite, le support numérique, moi je l'utilise plus pour du long terme. C'est-à-dire que comme tu as une page blanche sur ton ordi ou sur ton téléphone, tu peux jeter les informations, puis ensuite les réorganiser. Et comme tu tournes pas les pages comme sur du format papier, eh bien tu pourras revenir sur ces informations-là, c'est-à-dire les avoir tout à plat et pouvoir savoir exactement où tu en es. Pourquoi pas après, si tu as envie de faire un immense tableau
en physique en réalité, un immense tableau où tu colles des post-it ou que tu écris des informations. Ça pourquoi pas. L'essentiel étant d'avoir juste un support plat et grand où tu puisses voir les informations tous les jours. Et c'est là où je fais mes to-do list de long terme. C'est-à-dire que je mets tout ce qui est une dynamique de long terme. Donc mes révisions de partiels, tous les devoirs que j'ai à faire et les dates auxquelles rendre les choses, et puis je check dès que c'est bon. Mais attention, le problème avec les to-do list ou les notes, c'est qu'il y aurait peut-être une tendance à ne pas supprimer les notes, notamment quand tu es sous le format électronique, et que ça reste juste un immense bazar, et que tu aies des notes par-ci puis des notes par-ça, et que tu les supprimes pas. Donc garde ça propre et supprime bien les informations. Ensuite, il va y avoir l'agenda ou le calendrier. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu peux, c'est de tout basculer soit en papier, soit en numérique, mais pas avoir les deux à la fois. Et surtout, le plus important ici, ça va être d'avoir un agenda ou un calendrier que tu puisses voir à la semaine ou au mois. Pour la simple et bonne raison que, là, si tu regardes au jour, tu sauras peut-être pas que le jour d'après, il y aura un contrôle. Ce que je te propose de faire, c'est d'avoir soit un planeur en physique, je fais plus sous forme de calendrier électronique. Par contre, ce que je te conseille aussi, c'est vraiment d'avoir un calendrier électronique que tu puisses synchroniser entre ton téléphone et ton ordi. Ça, c'est vraiment la meilleure chose. Il y en a plusieurs des comme ça, je pense qu'il y en a sur Apple. Il y a Google qui en fait, moi je prends Google Calendar. Et peut-être qu'après il y en a d'autres que tu puisses synchroniser entre ton téléphone et ton ordi. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est de marquer tes cours tous les jours, et puis tes rendez-vous perso, puis tes sorties avec les amis, etc. Mais le plus important, ça va être d'utiliser des couleurs pour bien structurer la chose, car on parle d'organisation ici. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est qu'en orange, je mets tous mes cours, puis après en vert, je mets tous mes trucs perso, mes rendez-vous, les sorties, etc. Voilà, je t'invite peut-être à faire ça, ça peut être pas trop mal pour avoir tout au même endroit. Après la question se pose, oui, mais où est-ce que je mets les contrôles? Eh bien, souvent dans les calendriers électroniques ou sur les calendriers papier, c'est encore plus simple. Ce que tu peux faire, c'est mettre un événement qui se passe sur une seule journée. Et donc, tu mets juste en événement de la journée, contrôle des cours, contrôle de maths, etc. Le souci avec le calendrier ou l'agenda, c'est que ça peut être pour toi source de pression. Parce que tu vas te sentir obligé de suivre à la lettre ce que tu as noté, parce que c'était bien organisé, bien structuré. Et finalement, ça va te foutre une pression monstrueuse. Donc non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif ici, c'est juste de te donner une structure de journée, de te dire exactement ce que tu as dans le temps, de ce qui est movible et de ce qui est amovible. Ce qui est amovible, clairement, c'est tes rendez-vous, tes contrôles. Et ce qui est movible, ça va être tes temps libres ou tes temps de travail. Et c'est juste ça pour te donner une vision d'ensemble. Après, franchement, il faut pas suivre à la lettre ton calendrier, hein, sauf pour les cours où tu es obligé d'y aller, a priori. Mais si tu as marqué de telle heure à telle heure, je fais telle activité, et puis de telle heure à telle heure, je fais autre activité, ça c'est plus une vie, ça c'est juste de la pression. Donc c'est pas ça l'objectif, c'est juste de savoir que ce serait bien que ce jour-là, tu fasses ça et ça. Après, tu le cases où tu peux, comme tu veux. Mais là, c'est pour voir si ça passe dans ton emploi du temps. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu.